bienvenue dans mon atelier. Merci, bah, déjà on va faire un tour si tu veux. Ouais, voilà. Ça c'est les dernières pièces. C'est de très grands dessins qui sont partis de petits dessins, de petits formats, que je travaille en grand. Donc ça c'est un travail sur toile, ça c'est un travail sur papier. Donc le travail encre de Chine et le premier boulot noir ici, et donc là c'est à l'encre de Chine. C'est un travail qui n'a pas été montré, qui a été montré une fois hors cadre. Voilà. Ça c'est les dernières séries de petits dessins qui ont été faites la semaine dernière. Ça c'est un travail en particulier que je ne retravaillerai pas en grand sur papier. Je retravaillerai ça donc ça je vais le retravailler avec un travail de néon. Donc c'est plus une installation. Voilà, l'idée est de reprendre en fait chaque une des croix et la phrase « Je ne t'aime pas en fait ». Donc l'idée c'est que c'est une porte qui est ouverte et fermée, et donc l'idée c'est que l'installation fasse à peu près 5 mètres par 5, donc faite de croisillons et donc de l'écriture en fait. Vraiment la reproduction de ça, c'est de remplacer les traits à l'encre de Chine et de les remplacer par du néon. Donc voilà, donc c'est à peu près une succession de 4, 6, 8, 10, 12, une trentaine de néons à accumuler et à installer sur le mur. Voilà. Là ici je t'ai sorti ça à ta demande. C'est une série de 60 peintures, 50-65, donc elles sont toutes du même format. Aujourd'hui elles ont été montrées une fois. En fait elles sont issues d'un ensemble de 15 toiles qui faisait à l'origine 2 mètres par 3, qui par souci de confort dans l'atelier, j'ai décidé de couper et d'uniformiser, voilà, de rendre vraiment les toiles abstraites dans leur vrai sens, c'est-à-dire abstraites à la fois dans la forme. J'ai uniformisé en les coupant et en leur donnant le même format, et ensuite elles sont à regarder et à composer. On peut composer du coup d'une toile à l'autre des éléments d'abstraction. Comme on le sent, voilà, si on combine les choses. Pour moi, le début de l'abstraction, ça commence vraiment là. Ça, c'est un travail à l'huile sur toile. Voilà. Il y a un super beau contre-jour. On a une grosse lumière qui vient d'un endroit, donc c'est vrai qu'on est assez bien. Le seul mur sur lequel j'aime vraiment travailler finalement, c'est celui qui est derrière là-bas, qui prend pas la lumière face. Quand on travaille à l'huile, il y a des fois des surbrillances, donc sur ce grand mur là, généralement je travaille pas l'huile, je travaille l'encre qui a peu de reflets. Voilà. C'est quoi le tronc qui est par terre? Le tronc qui est par terre, c'est une sculpture qui est en cours. Voilà, j'ai hier raboté le tronc pendant quelques heures. C'est une pièce qui fait 2 mètres sur 32 cm de diamètre. Donc c'est du sapin. Ça fait 100 kg, c'est une belle bête à transporter dans l'atelier. Donc là, le projet étant de fixer ici 2 trucks de skateboard. Et ensuite de pouvoir en fait présenter l'œuvre sur roulette, et c'est un bélier en fait, ça s'appellera We Make Trouble, et l'idée c'est de faire une performance où je serai enfermé dans un cube et où j'essaierai d'en sortir grâce à ça, cet élément qui est à la fois énorme, très lourd, mais qui malgré tout avec ces 2 trucks à roulette permet d'être complètement amovible et de s'en sortir en fait. L'idée c'est un peu l'échappatoire. Quelque part, ça peut être d'un esprit très très brut, signaler souvent les
des petits effets de, je sais pas comment expliquer ça, de subtilité, on va dire. Voilà, deux trucs à roulette, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va peut-être nulle part et à la fois très loin. L'idée, c'est souvent on le positionne en haut d'une descente et puis on voit où ça va, ce que ça casse, voilà, le chemin que ça prendra, je sais pas. Voilà, là ici il y a donc, la prochaine exposition que je prépare qui s'intitule Salope. Voilà, le titre de l'expo a été choisi par la galerie. Tu as fait une expo solo? Une expo seule, voilà, le 6 mars. À quelle galerie? La galerie Nicolas Hugo. À Paris, ouais. Voilà, donc ça c'est un des néons que je viens de recevoir. Donc en fait, le néon est aujourd'hui un élément qui va venir de plus en plus ponctuer ma création. En fait, je fabrique pas le néon, je trace le néon sur des tableaux à la bombe et je récupère en fait certains traits et que je décide de mettre en lumière. Voilà. Donc là, c'est une des pièces d'un tableau qui ne sera pas exposé lors de la galerie, lors de l'exposition, parce qu'elle a été achetée par un collectionneur. Donc, voilà, une belle caisse derrière qui part avec le tableau prêt à l'envoi. C'était quoi comme tableau? C'est un tableau, je peux le sortir. C'est un tableau, je vais le sortir là-bas. Le néon en fait vient d'abord de la toile. Le principe c'est que le néon il est parfaitement calqué sur l'écriture à la bombe. Donc en fait c'est le même procédé que j'ai avec le petit dessin à l'encre de Chine qui dirait je ne t'aime pas en fait. L'idée, c'est vraiment de toujours prendre la base ici, qui est le petit dessin à l'encre de Chine, qui est un travail quotidien sur le regard que j'ai sur des tas de choses, la photographie, l'architecture, les artistes que j'ai, David Hockney, Bahamas, non, c'est Bahamas, ça vient de Barros, en fait, c'est à ça que je pensais, et quelque part. En écrivant Bahamas, c'est un peu un détournement de plein de choses. Voilà, c'est pas forcément très expliqué. Je travaille assez à l'intuition et souvent les écritures d'ailleurs sont un peu de l'écriture automatique. Et lorsque j'ai travaillé sur ce dessin là, à la bombe, c'est un travail qui est en exécution, comme à l'encre de Chine, toujours très très rapide. Le gros avantage de la bombe, c'est qu'elle sèche instantanément. Ce qui me permet de ne pas être trop dans l'hésitation, d'être vraiment dans la pulsion. Comme beaucoup de mes boulots d'ailleurs, sont à la fois des travaux de pulsion. Au niveau de l'intellectualisation, souvent je préfère que ce soit d'autres qui intellectualisent à ma place les œuvres, parce qu'elles sont peut-être plus complexes que ce que j'avais envisagé aussi dès le départ. Et là c'est vraiment un hommage. Quand j'ai travaillé le petit dessin, j'avais vraiment envie, c'est-à-dire de créer une sorte de logo David Hockney, d'assembler en quelques traits ce qui est fort chez David Hockney, c'est-à-dire une instantanéité, tout un tas de choses que j'adore chez cet artiste-là. Après, David Hockney n'est pas forcément mon artiste phare au niveau du dessin. Au niveau du dessin, je vais travailler avec des livres sur Cameron Jamie, je vais travailler avec des livres sur Chloé Pienne, travailler avec... J'aime beaucoup le travail par exemple de Kenneth Goldsmith,
Ça, c'est un poète que j'ai découvert, et ce poète de la répétition, qui pour moi, en fait, dans mon travail, il y a une forme de répétition aussi, c'est-à-dire dans ce petit format 30 par 30, c'est un dessin, un format que j'ai choisi il y a à peu près 4 ans, 5 ans. Et les premières expositions, la première exposition de mes dessins, elle a eu lieu à Arles, au collectif E3, grâce à un copain, Thibaut, qui m'a fait une exposition solo. Et donc c'est la première fois où j'ai exposé 40 dessins, les uns à côté des autres, comme un mur, avec de la peinture à l'huile, et où j'ai mis vraiment les deux éléments en relation. Et c'est la première fois que j'ai eu un vrai retour sur ces dessins-là, qui jusque-là étaient vraiment placés dans l'atelier, plutôt comme un cahier de croquis de recherche, quoi. En fait, c'est pour ça que c'est des boulots qui sont faits très rapidement, qui évoquent certaines idées. Il y a une grosse sélection dessus. C'est-à-dire que pour, je pense, une moyenne de 10 dessins fabriqués, il y a 2 qui retiennent mon attention. Et ça me permet, en fait, je crée un journal daté, donc en fait ça me permet d'avoir très rapidement, si je veux aller chercher des choses que je faisais il y a 6 mois, trouver facilement des dessins, des ambiances dans lesquelles j'étais, de pouvoir revenir là-dessus. L'avantage de ce format-là, c'est que c'est tout petit, donc ça permet de vraiment pouvoir stocker un grand nombre de dessins et de dire un maximum de choses dans un espace assez restreint. Et ça, c'est assez fort, parce que je suis très vite encombré par les grands formats. J'aime beaucoup les très grands formats, sauf que j'ai pas de stock, et des très grands formats comme ça, c'est compliqué quand on veut travailler dans un atelier. Voilà. Faut les vendre. Faut les vendre, c'est ça. Ouais, elles sont à vendre, hein, d'ailleurs. Non. Elles sont presque vendues, celles-là. Donc, c'est bien. Voilà. Comment tu vas construire l'exposition Salope à... Comment tu vas construire l'exposition Alors, l'exposition. Jusque-là, en fait, j'ai travaillé avec un certain nombre de gens. Je laisse souvent, comme je disais, intellectualiser les autres. Ça veut dire que je suis en relation avec des tas de gens qui vont me parler de mes œuvres, voilà, que j'ai créées. Par rapport à l'exposition Salope, c'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est Nicolas Hugo et Steven Van de Porta, qui est le co-curateur. En fait, ça a été choisi vraiment d'un coup de cœur. Ils étaient dans l'atelier et ils sont tombés de nez avec cette toile qui est là, et qui les a vraiment inspirés. Ensuite, il y a une grande question, c'était, ils connaissaient très peu mon travail, donc est-ce que je suis quelqu'un du street art? Est-ce que je suis... Donc je suis pas du tout du street art, et pas du tout du réseau Beaux-Arts non plus. Donc en fait, je suis très autodidacte, comme beaucoup de gens que je connais du coup. Voilà, donc en fait, le passage d'un tableau comme ça à un tableau comme ça, très compliqué, et parfois pas forcément, enfin que j'explique pas forcément. Voilà, je pense que c'est des pulsions, des besoins dans la journée, et donc on a justement dans l'application des œuvres, le fait qu'elles se fabriquent assez rapidement me permet de passer de ça à ça dans la même journée, et de ne pas être dans un cycle de travail où je vais faire que de l'encre de Chine, où je vais essayer de ponctuer un petit peu mon boulot. C'est une des... Donc, la semaine dernière, voilà, je travaille sur un dessin comme ça qui... Il faut imaginer que ce travail, c'est un travail qui est fait en 5 minutes, hein, ça se voit d'ailleurs, au niveau de l'application sur la feuille. Par contre, c'est un travail où je vais mettre un certain temps à me mettre au travail. Il y a 15 dessins fabriqués, il y en a un qui reste, c'est celui-ci. En tout cas, sur le moment, c'est ça qui reste. Par exemple, il y a 2 semaines, c'était cela, donc voilà, forcément il y a celui-ci qu'on reconnaît qui est peint à droite. Il y a un travail sur l'architecture. Voilà. 2
quoi, Keystone? C'est des lits, voilà. En fait, ça reprend un petit peu le travail que j'ai présenté pendant Marseille-Provence, qui s'appelait À la gloire de mon père. J'ai intitulé la série de dessins To the Glory of My Dad, à la gloire de mon père. C'est un travail qui... J'ai une petite édition que j'avais faite là-dessus. C'est une série de 28 dessins où j'ai demandé à un ami universitaire, Édouard Roland, d'écrire un texte sur la relation qu'on a lorsqu'on joue au foot et lorsque on est en famille. Et donc on voit ces 28 dessins qui viennent illustrer un petit peu les relations père-fils, mère-fils et il y avait un des dessins qui était celui-ci, qui s'appelait The Room, qui est un stade qui effectivement a la forme d'un lit, comme ça. Il y avait donc je marque quoi, To the Glory of My Dad, avec le dad dans le but. C'était un mur complet de 28 dessins qui parlent de la famille, Unknown Family, sorte de mâchoire avec les dents inversées, donc les jambes sont des racines et en fait elles tendent les unes aux autres, les têtes se repoussent, on est tout enfermé dans un cercle pour essayer de concentrer toute une succession de dessins. Et donc le travail de Édouard a été de concentrer son énergie sur le foot, tout en parlant de ce qu'il y a dedans. Alors on peut lire les premiers mots. Les dessins de Renaud Barguès mettent en collision et relation la gravité d'une rencontre humaine et la superficialité supposée de cette bagatelle la plus sérieuse au monde que demeure le football selon Christian Bomberger. C'est en dépassant le cadre du jeu comme jeu que se joue précisément un match qualifié par l'ethnologue de bataille ritualisée, puisqu'il y a bien souvent autre chose que du football dans un match de football. Mais sommes-nous encore là dans le jeu, au sens de divertissement et plaisir dans les dessins de Renaud Barguès? Voilà, donc c'est une interrogation sur ce support, tout en essayant d'éloigner complètement le sens du dad, qui est en fait une composition de mes deux parents, qui sont Dominique et Dominique. Voilà. Donc c'est un hommage à mes parents aussi. Voilà, donc là le dessin, vous le reconnaissez, tu le reconnais. Voilà, ça c'est une montagne abstraite, c'est un revers sur une série que j'ai fait aussi de dessins qui s'appelle Malpais, le mauvais pays, qui est une série de dessins que j'ai fait sur le Garlaban, qui est une montagne qui est pour ma famille et pour certainement un certain nombre de gens qui connaissent Marcel Pagnol, une référence. Voilà, moi j'ai une grosse partie de ma famille qui vient de Corse et de Marseille, et donc j'habite à Paris, j'habite en banlieue parisienne, et donc j'ai forcément des racines qui sont là-bas, que je connais très peu, quoi. Voilà. Par exemple, ça c'est 9 dessins. Voilà. Si on regarde cet ensemble-là, on part de plein de lignes différentes. Chacun pourra conserver en fait un dessin. Par exemple, tu choisirais lequel si tu devais t'intéresser à quelque chose. L'ensemble. L'ensemble. L'ensemble est fait au même moment. Voilà. Tu zappes alors, c'est comme s'il y a une zapping. C'est ça. Et voilà, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est cet ensemble-là est assez récent, et on a sorti une édition l'année dernière qui s'appelle We Want a Happy World, qui représente 60 dessins de 2010 à 2013. Il y a un très beau texte de Bernard Garnier de La Barrère qui s'est intéressé longuement à mon travail et a écrit justement un texte qui parle de ce que tu dis, cette succession d'images, cet ensemble à la fois très confus mais à la fois très sensé par rapport au monde qui nous entoure, la diffusion de l'image, où on passe de je ne t'aime pas en fait à
une succession de maisons, de montagnes, des galeries d'art, des groupes de rock. Et c'est l'univers dans lequel je fonctionne. Voilà, dans cette édition, il y a un texte de Thibaut Franc qu'il avait écrit sur la série que j'ai faite sur la gloire de mon père. Et il y a une partie du texte de Édouard. Voilà, donc c'est un travail sur 60 dessins. Donc c'est une sélection qui a été assez difficile, qui a été réalisée par Sophie Reynaud à la galerie Le Pré-Aux-Six à Saint-Germain. C'est elle qui s'est complètement approprié mon travail en sélectionnant 60 dessins parmi 500. Et voilà, elle s'est intéressée sur... J'aime assez son choix en fait. Le choix qu'elle a fait était assez homogène. Voilà, par exemple, ça c'est un dessin qui sera exposé à la galerie Nicolas Hugo. Ça s'appelle It's Rush Hour for Bertrand Lavier. On a ces années de gloire, 70, 90, 2000, 2010, avec un petit go ici, Rush Hour. C'est un questionnement aussi sur le travail de Bertrand Lavier, sur le poste de radio qu'il avait, cette œuvre-là, le côté un petit peu obsolète aussi de l'objet actuel, la radio. Est-ce qu'aujourd'hui ça a un sens graphique? Voilà, je travaille sur d'autres artistes, par exemple. Sur ce dessin-là, cette page-là, c'est une des pages que j'aime beaucoup. Donc le Akihabara Park et Cindy Sherman Mummification. Donc c'est une sorte de paysage, de roses. Alors elles sont dans le vent et elles sont en train de se décomposer. C'est une vue de Akihabara Park, voilà, au Japon, où j'ai pu aller quelques fois. Ensuite, mis en relation avec cette mummification de Cindy Sherman, c'est un travail sur lequel je suis en train de revenir, où je prépare justement une installation avec un néon. Donc la toile, elle est roulée là dans l'atelier. Donc il y a un néon qui viendra, non pas sur la toile, mais à côté, et qui viendra signaler cette momification, une sorte d'œuf comme ça. Le travail de Cindy Sherman est hyper fort, et je reviens souvent sur ses photos et sur sa manière de présenter les choses, sa manière d'être, assez brute et sincère. Et moi, c'est ce que je recherche chez les artistes en général. C'est forme d'instantanéité, d'authenticité. Je pourrais parler de un hommage à Ai Weiwei. Donc sur ses vélos, c'est une installation qu'il avait faite sur une succession de vélos. Ça me permet en fait dans quelques pages de pouvoir discuter de tout un tas de thèmes et d'éléments qui sont forts.